Donc on est de retour sur Sandy Palace TV. Donc je suis rejoint par l'équipe jeux vidéo, pas au complet, mais du coup Solène et Philippe qui se présenteront un petit peu tout à l'heure. Du coup programme, on va aller voir un petit peu un retour sur leur projet qu'ils ont fait pendant ces 3 jours. Donc le développement du jeu vidéo. Donc on va juste vite fait refaire un petit tour des présentations. Surtout que Philippe, c'est la première fois qu'il est à l'écran sur le stream. Donc du coup, présentez-vous rapidement. Je me suis occupé du design du coup. Donc Philippe, qui s'est occupé du design pour le jeu vidéo. Moi du coup je suis Solène, C'est quelle caméra? Juste d'accord. Je suis Solène, j'étais un petit peu chef de projet sur le jeu, j'imagine. J'ai un peu chapeauté sur tous les côtés, design, contenu, au niveau des articles, de tout ce qui était écriture, scénario. Voilà, j'étais un peu partout. À part sur le montage pur du jeu vidéo. Voilà. Ok, donc par rapport au jeu, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, nous rappeler le titre, de quoi ça parle? Oui, alors le jeu il s'appelle Datamnesia. Oui, pardon. Le jeu s'appelle Datamnesia. C'est un jeu sur la protection des données personnelles. Alors du coup sur les 3 jours, on l'a pas fini. Vraiment pas loin. Vraiment pas loin. Qu'est-ce que je peux dire sur le jeu? Du coup c'est un jeu narratif dans lequel il faut mener l'enquête pour retrouver c'est l'histoire d'un homme qui s'appelle José et qui s'est fait refuser à un emploi qui pourtant lui correspondait sur tous les points et s'est fait refuser sans aucune vergogne. Et du coup, le but c'est de mener l'enquête sur internet, car ça vient d'internet, de pourquoi il s'est fait refuser pour son boulot. Du coup, on va naviguer de page en page, essayer de trouver les éléments, trouver où est-ce qu'il faut cliquer pour comprendre le pourquoi du comment. D'accord, donc on va revenir un petit peu plus sur le jeu après. Ouais. Je vais vous poser quelques questions par rapport à la conception et ainsi de suite. Donc du coup là, vous avez eu 3 jours pour développer votre jeu vidéo, vraiment partie graphique et partie programmation. C'est ça. En amont, du coup, je suppose qu'il y avait un travail, comment ça s'est passé, comment vous sont venues ces idées-là, est-ce qu'il y a eu des intervenants qui sont venus vous filer un coup de main pour vous donner des idées, peut-être vous aiguiller sur certaines choses? Ouais, alors au sein de la formation, on a eu à peu près, on va dire, un mois pour se préparer, c'était la durée de tous les projets, il me semble. Au départ, on était parti sur complètement autre chose, sur un scénario qui n'était pas du tout pareil, sur des moyens qui n'étaient pas du tout pareils. On voulait partir sur un jeu de plateforme style Mario, style Sonic, toujours sur les données personnelles. D'accord. Mais voilà, grâce à des intervenants justement, comme Monsieur Vidal et Monsieur Frédéric, quelqu'un, non? Frédéric de Serious Game, de My Serious Game, je me souviens de son nom de famille, désolé, qui nous ont bien aiguillés, qui nous ont donné pas mal d'infos, et du coup, qui nous ont permis de nous rendre compte que le jeu de plateforme c'était beaucoup trop. Un jeu de base, une idée de base beaucoup trop ambitieuse? Beaucoup trop ambitieuse, ouais. D'accord. Pour les 3 jours, ça aurait été pas possible. Du coup, on s'est concerté et on est parti sur un jeu narratif qui lui s'est fait sur un logiciel qui s'appelle Storyline, qui ressemble beaucoup plus à PowerPoint. Il y a Malvina qui dit que Charlotte a lâché un et a continué le projet actuellement. Ah, super. Ok. Et ensuite il y a Wanted76 qui dit lourd. Bah, merci, Wanted76. Ça fait plaisir. Donc du coup, Philippe, toi, je sais pas si tu étais là quand les intervenants étaient là. Est-ce que tu peux peut-être nous parler un peu des démarches qu'il y avait avec les intervenants, comment ça s'est passé les échanges? Comment ça s'est passé? Déjà ils nous ont expliqué un peu comment on devait faire le jeu. Ouais, plus sur la partie technique du coup. Il y a eu, je sais pas, il y a déjà eu un truc sur le design, non? En fait, il y a eu Fabien qui nous a parlé beaucoup de la narration. Fabien, c'est de Fabien Vidal qui est de Hitbox Maker. Il me semble, oui. Ouais, c'est ça. C'est ça? Donc, Ouais. c'est comment tu m'as dit Fabien? Fabien, ouais. Fabien d'Hitbox Maker et Frédéric de My Serious Game. Game. Okay. C'est ça. Et du coup, Fabien nous a beaucoup plus orienté sur la narration du jeu, comment faire pour que les joueurs se sentent absorbés par l'histoire, comment raconter une histoire en fait. Quels sont les différents types de narration, voilà, et comment aussi l'intégrer dans un jeu vidéo, parce que ça peut paraître plus simple quand on est sur un livre, etc. Mais quand il s'agit d'un jeu vidéo, c'est pas du tout les mêmes mécanismes au niveau du scénario.
Et tandis que Frédéric nous a plus conseillé sur des types de gameplay, on va dire. Sur voilà, des types de jeux, sur. Alors, qu'est-ce qu'il nous a dit d'autre? Il nous a raconté pas mal d'anecdotes qui nous ont permis aussi sur le ciblage du public. Ça, c'était assez intéressant. Donc Sur- une approche plus, Voilà. plus pédagogique, plus... Ouais. Et ce qui nous a décidé d'ailleurs à changer de projet en fait, parce que au départ on était sur du coup un platformer on se disait ouais ça va être futuriste, ça va être un peu dramatique, ça va être, voilà, ça va être stylé, il va y avoir ci, il va y avoir ça. Puis on s'est rendu compte qu'au final on s'éloignait peut-être un peu du sujet et qu'on allait cibler un peu des gens. On allait faire quelque chose que nous on aimait mais que les autres allaient pas forcément comprendre. Et on voulait vraiment aussi faire passer notre message. Toujours en D'accord. faisant Donc quelque le chose qu'on message aime. de protéger vos données Voilà. personnelles, faites attention à ce que vous laissez sur Internet. Voilà, donc on s'est recadré sur un projet plus raisonnable et qui nous plaisait et qui était compréhensible pour les autres. D'accord. Ok pour ça. Du coup, si on n'a pas de questions dans le chat, ce que je propose c'est qu'on passe sur le retour écran et que du coup je vous poserai des questions un petit peu en même temps. Vous pouvez nous faire naviguer un petit peu dans votre jeu. Ouais, bien sûr. Du coup aussi parler, expliquer ce que vous avez fait à chaque étape et ainsi de suite. Étant donné que c'est un peu moins parlant qu'un jeu de société où on a les choses entre les mains, il va falloir essayer de détailler un petit peu ce que vous avez C'est ça. fait. C'est ça. Comme ça, quand on est sur l'écran. C'est bon? C'est bon? D'accord. Attends. C'est pas bon? D'accord. Ok, donc du coup, repasser sur la caméra principale, on va continuer de discuter un petit peu. Donc, vous étiez l'équipe dans la formation qui était avec le plus de membres. Oui. Du coup, vous étiez 6 sur le projet. On était 6, ouais. Alors, 6, c'est une équipe qui commence déjà à avoir un petit peu de monde. Comment ça s'est passé au niveau des échanges? Est-ce que tout le monde allait dans la même direction? Est-ce que chaque personne a eu son mot à dire? Est-ce qu'il y a des idées qui sont passées à la trappe parce que trop ambitieuses, parce que trop en décalage avec... Du coup, on a essayé, je pense, au maximum de se concerter sur la plupart des questions, sur la plupart des choix qu'il y avait à faire, scénaristiques, graphiques, au niveau des plateformes, etc. Je pense qu'on était un bon groupe quand même, qui s'entendait plutôt bien, il n'y a pas eu non plus énormément de désaccords. Je regarde mes coéquipiers qui sont sur le côté pour être sûr. Des compromis peut-être? Des compromis, Il y a eu des compromis à faire. Notamment voilà, quand on a dû changer de projet carrément un peu à la dernière minute. Après il y a eu peut-être quelques complications au niveau des absences, mais au final ça n'a pas non plus posé de problème réel, quoi. C'était voilà, comme chacun était responsable et autonome. Chacun fait sa Chacun partie du a travail. fait sa partie du travail. On a essayé de mettre les tâches sur, par exemple, voilà, Philippe aime dessiner, donc du coup, on a mis forcément Philippe sur le dessin, quoi. On va pas mis Philippe sur la programmation. Voilà. On a essayé de répartir les tâches par rapport au goût de chacun, le maximum possible, bien sûr. Après, tout le monde a dû faire un peu de tout. Parce que c'est comme c'est un jeu narratif, voilà, il n'y a pas des masses de programmation au final. C'est surtout l'image. Donc du coup, plus sur le projet en soi, est-ce que c'est quelque chose qui vous a plu à faire? Est-ce que c'est quelque chose qui a été intéressant pour vous? Est-ce que ça vous a peut-être plus renseigné un petit peu sur le métier de développeur, pas uniquement jeux vidéo, mais développeur en général? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Est-ce que vous voyez vous continuer dans cette voie-là? Je peux peut-être laisser répondre Philippe. Philippe, tu peux... Oui. Bah, en fait, le problème, c'est que là, on n'a pas eu trop le temps pour justement terminer le jeu. Parce qu'on a fait ça à toute fin. Du coup, on s'est plus focalisé sur tout ce qui était graphisme dans le jeu en général. D'accord. Donc, petit regret par rapport au temps qui vous a manqué pour finir le jeu. Ouais. Après 3 jours, c'est court. C'est très court. Donc, déjà pouvoir avoir un produit testable au bout de 3 jours, c'est déjà cool. C'est déjà cool. On est des amis. C'est bon, on va pouvoir passer du coup sur la vue du jeu. Donc du coup, explique-nous un petit peu Solène, comment ça se déroule. Alors, comment ça se déroule? Alors là, on tombe direct sur l'interface de jeu, donc on n'a pas la cinématique. La cinématique, on va avoir l'explication du scénario, on tombe direct sur l'interface. Est-ce que tu veux qu'on relance peut-être pour pouvoir avoir les boutons de base? Les boutons de base. Les jouets, instructions, tout ça? Non, c'est pas grave, c'est juste pour vous décrire ces 3 boutons avec jouer, instructions et crédit. Donc il y a juste à cliquer dessus, puis vous tombez direct sur ce magnifique fond d'écran.
C'est cette magnifique interface Windows que nous avons recréée de toutes pièces. Donc là, ne vous laissez pas tromper pour ceux qui nous regardent. Là, on est bien sur le jeu, même si ça a été d'interface Windows, on dirait qu'on est sur un bureau, c'est fait pour, mais on est vraiment sur le jeu. C'est un jeu en HTML, donc dans une page de navigateur. Voilà, parce qu'on mène l'enquête sur le web, sur l'ordinateur de José. Et du coup, quand on arrive pour la première fois, on laisse le joueur découvrir l'interface. Et comme on va sur Internet pour savoir ce qui se passe, on va d'abord sur cette magnifique icône qui s'appelle Godzilla Firefox. Alors par rapport à ça, étant donné que je me suis un petit peu baladé sur le jeu, je vais peut-être pas spoiler, je vais laisser la découvrir au fur et à mesure. Mais vous avez repris des marques qui étaient connues et vous les avez un petit peu détournées pour que ça fasse un petit effet comique. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ça? Déjà, on voulait que ce soit un peu c'est notre jeu, donc on n'avait pas envie de faire on n'avait pas envie d'être feignant, quoi. On voulait faire nos propres trucs. Et aussi, on voulait que ce soit un jeu qui soit libre, qui puisse être utilisable, pourquoi pas que des gens puissent le modifier s'ils en ont envie, ou s'en inspirer, ou le diffuser. Dans cette mesure-là, on était obligé de refaire les icônes de toutes les marques du web qu'on devait rencontrer dans le jeu. C'est ça. Donc Mozilla Firefox est devenu Godzilla Firefox. Okay. Donc ça, c'est une super icône que j'ai dessinée. Voilà, qui ressemble un peu à Mozilla, mais en plus fun quand même. Ouais. Donc on va cliquer dessus, hop, et là on arrive sur la page Google. Donc, Google qui est devenu Google. Ok. C'est ça. Donc, arrivé sur la page Google, on a plusieurs choix. Donc, la barre de recherche n'est pas cliquable. Par contre, on a tous ces liens-là. Donc, LinkedIn, Google, Poucebook et Twitter. Qui sont les différentes pages sur lesquelles le joueur va pouvoir accéder pour pouvoir rechercher, comprendre pourquoi il s'est fait refuser de son entretien d'embauche. Je sais pas s'il y a grand chose à dire sur cette page, à part que voilà, encore une fois, on a un logo qu'on a retravaillé. Donc pour ceux qui connaissent normalement, c'est connu. Ouais, alors, si vous connaissez pas. Un mot 29400 qui dit qu'il y a un léger écho et focus flou sur le jeu. Ah. L'écho, on va pas trop pouvoir. On va pas trop, sachant qu'on est dans des locaux qui sont comme ça de base. Et pour le focus flou, on va regarder. C'est dans quel sens? Test à droite. Ah, tiens, on a réglé, c'est mis. Il y a Miguel, touche-lui. Est-ce que tu peux? Ouais, je suis un petit peu. Reculé. Non, recule le pied. Je vais baisser mon caméra. Plus à droite. Vas-y, c'est ok. Ok, bon. Donc du coup, voilà. Pour ceux qui, donc je disais, pour ceux qui connaissent, c'est le logo Google qui a été détourné. Et du coup, comme ça. Ouais. Ok. Bon. Du coup, je pense qu'on peut partir direct sur. On peut partir direct sur la page LinkedIn de notre personnage José, qui a été complètement refaite par notre amie Charlotte, qui s'est occupée de la page LinkedIn. Donc ça a été refait par rapport à quoi? Par rapport aux informations? Par rapport aux informations, on a pris au départ la page LinkedIn d'informateur du CFIM. D'accord. Et on a tout refait pour mettre les infos de José, du coup qu'on a imaginé en amont. On a imaginé toute sa personnalité, toute sa vie, voilà, qu'est-ce qu'il a fait, quelles activités il a fait. Donc là, c'est un médecin généraliste qui est allé au lycée des Cartes à Tours, qui vit à Tours, mais qui a étudié à la Sorbonne. Donc voilà, plutôt classe quoi, comme profil LinkedIn. Ouais. C'est voilà, médecin généraliste, médecin bénévole, interne en médecine à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Voilà, un petit profil bien sympa. Donc du coup, sur ces pages-là en détail, plutôt dans les pages LinkedIn, est-ce qu'il y a des informations
qui ont fuité, qui viennent de José, qui pourraient être compromettantes pour le travail? Bah non, pas du tout. Pas du tout. Pas Du du coup, cette page-là, en tout cas pour lui, est clean. Cette page-là est clean, donc il est là, mais pourtant, rien ne cloche. Rien ne cloche quand il voit cette page-là. Voilà, il se dit, bah, je comprends pas pourquoi il me refuse, parce que bah, il y a tout qui est bien, quoi. Il y a tout qui est bien, médecin généraliste, j'ai effectué mon internat, niveau bac plus 9, que José pèse. Ça commence à faire un petit niveau d'études. Ah, obtenir un master de médecine, un niveau bac plus 6, frère. C'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. Alors ensuite, c'est là qu'on va commencer à avoir des trous. Des trous dans notre jeu. D'accord. Donc, Donc, tu vas peut-être pouvoir nous expliquer ça. Peut-être ouais. Philippe s'il a envie de le faire. Oui, Des trous. on a des trous dans le jeu. Qu'est-ce qui se passe normalement après la page LinkedIn? Alors, ce qui se passe après, je crois que c'est par rapport à Facebook. Je crois que c'est par rapport à Facebook, il y aura une conversation. Non. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qui Bien, vas-y. C'est une réponse. Tu les Vous voulez tu changer? les sais que tu parles. Ouais, si tu veux, si tu veux veux. rien Parce que là, niveau scénar, je suis C'est pas- un- Du coup, Je on vais fait rentrer le joueur 2. Johan. Donc, du coup, Johan, un autre membre de l'équipe de développement, je te laisse te présenter rapidement tes objectifs, enfin, ce que tu as fait sur le projet et quitter le plus en détail. Moi c'est Johan et j'ai travaillé surtout principalement sur le graphisme, tout ce qui va être toutes les pages qui ont été modifiées. Bon, j'ai pas tout fait, on a fait un petit peu tout ça en équipe, mais j'en ai fait un petit peu. Donc voilà, j'ai fait aussi quelques logos et je pense que ça suffit déjà, c'est déjà pas mal. En 3 jours, ça a fait pas mal de travail. Et du coup là, après la page LinkedIn, du coup on devait partir sur une page navigateur pour justement rechercher un petit peu, genre si son nom et prénom ressortir un petit peu sur internet, sur une page Google, sur une recherche, on ne sait jamais. Et du coup, on tombe sur justement son article En fait, D'où- c'est ce lien cliquable là qui n'est pas qui n'est pas cliquable. et qui ne mène à rien. Et Et, du- on a bien la page. Voilà. Et du coup, la page parle justement de sa personne qui a réussi justement à son internat à sortir premier de sa promotion avec la note maximale qu'il y a eu en Europe. En gros, genre ça a été toujours des... Enfin, on va dire qu'il n'y a jamais eu une note maximale depuis quelques années. Et cette personne-là, en gros, il a tellement pesé qu'il est sorti, genre, il était premier de sa promotion et premier, genre, un petit peu européen, à Donc, sortir de sa médecine. un profil de quelqu'un qui a Vraiment réussi chaud. et qui Ouais, est qui a vraiment. réussi. Qui est vraiment D'accord. chiant. En fait, on tombe sur. En fait, on se disait, voilà, je me fais refuser un poste par le DRH, alors je vais faire comme le DRH, quoi. Je vais taper mon nom sur Google Voir les et informations voir qui les sont infos qui tombent en premier. Et du coup, la première chose sur laquelle il tombe, c'est sur son portrait, sur un article de l'Ancienne République, hein, à la place de la Nouvelle République. Alors, ce que je peux vous montrer, c'est le contenu qu'on a créé pour l'article. Donc ça, c'est des choses qui ne sont pas encore implémentées dans le jeu par manque de temps. Exactement, mais qui sont quand même créées, qui sont pas terminées. Je sais pas si je peux. Attends, Est-ce regarde, que je tiens. peux faire un petit zoom? Fais une petite échelle de bien. On Ouais, va faire ça plus simple. carrément. Carrément. Donc voilà, là on a l'article que Johan a fait. Je te laisse descendre. L'article que Johan a fait où en fait José Leloup, un médecin proche de ses patients, Sur quel journal? sur Sur l'Ancienne République. l'Ancienne L'ancienne République. République. L'Ancienne République, un article en ligne sur ce jeune prodige qu'est José. Du coup, on a un article en fait qui est incroyable, quoi, qui le décrit, voilà, c'est vraiment quelqu'un de super sympa, c'est vraiment quelqu'un qui est attentionné, qui travaille bénévolement. Quelqu'un de compétent et d'investi dans son travail. Exactement. Donc on comprend pas jusqu'à ce que soudainement on descend un peu et puis là on tombe sur à lire aussi les propos racistes d'un médecin choquent la toile. D'accord. Et du coup là on se demande mais dis donc c'est quoi cet article, qu'est-ce que c'est? Donc normalement on a un lien cliquable Ouais, qui nous emmènera qui nous justement emmènera sur- juste sur cet article là. Tu fais contrôler les molettes. Super. Hop, et là, on change complètement de discours. Donc les propos racistes d'un médecin choquent la toile et on tombe sur un article qui parle pas, qui cite pas forcément son nom.
avec le cheminement du jeu, là au final Voilà. la trame narrative avait le temps d'être incorporée dans le jeu, mais avec la trame du jeu on comprend du coup sous-entendu que ce médecin en question c'est notre José. Voilà, c'est ça. En fait, José commence à vraiment se douter de. Il commence à comprendre plus ou moins, à se faire l'idée que ouais, c'est peut-être de lui qu'on parle et que et c'est peut-être qu'il a passé un truc à la con. Et là, il se rend compte que en fait, on lui prête des propos qu'il ne se souvient pas, qu'on lui a pas, qu'on lui a pas dit, enfin voilà, qui ne le décrivent absolument pas par rapport à qui il est, quoi. Donc, je sais pas si les propos sont durs. Hein. Ouais, D'accord. Les propos sont durs, donc c'est vraiment une phrase choc. Voilà. On lui dit, enfin du coup l'article dit que voilà qu'il aurait dit qu'il aimerait brûler tous les singes, tous ces singes. Donc bon, il se dit mais putain, j'ai jamais dit ça quoi, merde, merde c'est super dur. Donc la presse en folie, les réseaux sociaux en folie, voilà, qui l'insultent, qui disent c'est quoi ce médecin, le pauvre patient, comment ça se passe, etc. Et parce qu'on a rajouté des petits clins d'œil. Ouais, des petits À la clins place de d'œil. l'AFP, on a mis l'AFPP, Donc qui dans est le, notre organisme de formation. dans le jeu il y a des petits clins d'œil Il y dissimulés a un des petit petits peu dans le clins jeu. d'œil, voilà, des faux titres d'articles, voilà, plein de petites conneries qu'on a eu le temps de mettre. Voilà, clin d'œil à l'AFPP, Tsartec. Donc ça c'était pour la partie quand on cliquait normalement sur Google sur le jeu. Voilà. Voilà. D'accord. Donc à un moment, normalement, dans l'article, il y a écrit sur Twitter, machin, machin. Il y a les propos, et donc on est censé cliquer sur le lien Twitter et tomber sur la page qui, elle, je crois, est dans le jeu, la page Twitter. De mémoire, oui. Donc là on est de retour sur le jeu. Là, on est de retour sur le jeu, sur quelque chose qui a été implémenté dans le jeu. Donc on clique sur le lien Twitter. Et là, on tombe sur l'article, enfin sur la page Twitter d'une jeune femme qui est bien floue. Et qui parle en fait de l'affaire et qui cite définitivement José. D'accord. Qui nous dit atterré, choqué par les propos de ce médecin, je pensais qu'en 2018 on en avait terminé avec ça. Trouver un nouveau médecin si le vôtre s'appelle José Loulou. Donc là il se rend compte que voilà, qu'il est relayé de partout par des gens qu'il ne connaît pas, qui disent voilà, que c'est vraiment un salaud. On peut descendre. Ah, on peut pas descendre. Il n'y a rien après. Il y a rien Donc pas après. encore implémenté non plus. Pas encore implémenté non plus. Donc vraiment là c'est un prototype que vous nous présentez, c'est la première version du jeu qui est jouable. C'est ça. On va dire que ouais, voilà. C'est C'est le ça. début du prototype qui est jouable et qui peut-être si jamais on a la motivation en fin d'après-midi qu'on essaiera de terminer. Si jamais, Une question. On a un compositeur de commun qui dit c'est relativement méchant de brûler les gens, effectivement. Oui. On est. Alors je sais pas si vous allez revenir dessus, mais du coup alors comment ça se passe? C'est des propos qu'il a vraiment dit, c'est des propos qui... Ah bah ça, faut aller jusqu'à la fin du jeu. Ouais, jusqu'à la fin du jeu, voyons. D'accord. Et ça tease. Je ne bouge pas, c'est que des petits teasers comme ça. Ah mais on vous a dit qu'on avait des conseils sur comment tenir Le joueur en haleine. le joueur en haleine. D'accord. Il a vraiment envie de comprendre quoi. Il a vraiment envie de comprendre. Donc là, pareil, on est sur une page Twitter. Au départ, on voulait tout modifier sur Photoshop pour pouvoir implémenter notre personnage. Donc celui-là s'appelle Elsa Pia, c'est elle qui a relayé certains messages contre José. Ce qu'on a fait au départ, ouais, donc on voulait tout faire sur Photoshop. Et après, on a eu Mathieu, qui fait partie de notre équipe, qui a une super idée de modifier directement le code source de la page. Donc c'est-à-dire... Si vous faites F12 par exemple sur votre clavier, eh bien, vous pourrez voir qu'il y a un code source qui apparaît Ouais. et du coup avec plein d'écritures bizarres. voilà. Ça peut faire peur. Ça peut faire peur, mais si on cherche bien, en fait, on peut tout modifier. Et après voilà, ça nous fait une page complètement personnalisée. Comme ça, ça nous a fait gagner du temps. Comme ça, on n'avait pas à télécharger les typographies. On n'avait pas tout à remettre au bon endroit sur les logiciels de retouche. Ça nous a fait vraiment gagner énormément de temps. Donc du coup, vous avez aussi allié plus l'aspect programmation Oui, c'est ce avec côté-là. votre jeu. Ok. Ouais. En fait, le côté... Donc pour une économie de temps, vous avez utilisé la programmation C'est pour ça. gagner du temps. Ok. C'est ça. En fait, le fait qu'on a des toutes petites bases, ça nous a permis voilà, d'allier le côté design, d'allier la programmation au côté tout ce qui était graphique, tu vois, à la place du graphique en fait.
Et pareil, on a dû remplacer tous les éléments. Donc à la place de tweet, on a fuite et réponse, nouveau sur Twitter, D'accord. etc. Puis Ok. là, quand même, le truc qu'il faut quand même bien remarquer sur Ouais. cette page qui est en tout petit tout en bas, juste ici, là, vous pouvez remarquer un petit Didouche 82. Alors, ce personnage est incroyable. Voilà, C'est C'est une légende, mais On nous retrouve- ne dirons rien qui le concerne, c'est une légende. c'est ça. On le retrouve un peu partout dans le jeu, d'ailleurs. Et les big up, Les yeux. ça place les big up. Donc, en fait, après avoir vu cette page Twitter, notre personnage José est censé aller sur sa page Facebook. Je sais pas si elle est reliée ou pas. Allez, par relié. Non, mais c'est Non. pas appuyer sur le lien. Ah oui, t'as appuyé sur le lien du navigateur et passe. Ah bah, c'est trop. Ça, c'est le fromage total. C'est trop. C'est le réalisme. C'est trop réaliste. Même moi, je me trompe, quoi. Mais parce qu'ils sont renommés aussi. Facebook. Ils sont renommés. Voilà, Facebook. Voilà. Donc on arrive sur la page Facebook de José. Donc qui commence à se dire, mais attends, ça me dit quelque chose en fait. Ouais, Il faut brûler tous ces singes. D'accord. Ça me dit quelque chose, ce serait pas une petite conversation avec mon pote Gary qui serait passée de manière publique. Donc là, il clique pour voir. On a vraiment tout fait, quoi. Pour voir sa conversation avec son pote Gary, pardon. Et vas-y, Joanne, je te laisse raconter un peu. C'est les flèches. C'est les flèches. Ah, C'est c'est les les flèches, c'est bien, c'est vrai. Et en gros, là, on arrive sur justement cette conversation, mais là, on se dit, mais ça me rappelle vraiment quelque chose, et où est-ce que j'ai pu mettre ça? Du coup, il arrive sur sa conversation avec son meilleur pote. Et là, du coup, il va se commencer un petit peu à chercher dans tout son historique de conversation sur Messenger, sur Pushbook, du coup. Et là, il se dit, bon, pour l'instant, tout va bien. Il continue de descendre. Tout va bien, il continue de parler, il parle de soirée, ils veulent se faire un petit jeu, une petite soirée rétro sur des jeux vidéo. Et là, tout va toujours bien. Ils continuent de discuter et de se programmer un petit peu toute leur soirée. Et là, on voit ce petit message qui fait j'aimerais brûler tous ces singes En parlant du jeu vidéo. Et on se rend compte au final que son propos n'était pas n'était pas raciste ou quoi. Celui qu'on lui prêtait en fait. C'est ça. C'était complètement hors contexte. Donc c'était un propos qui est sorti de son référentiel et qui a été utilisé contre lui. En fait. Tout à fait. Et que lui, il avait zappé et que voilà, que c'est juste son pote Gary qui a fait une petite publication Facebook en Avec son disant, petit screen. voilà, regardez ce gros rageux de José. Petit screen et voilà comment ça a mis feu aux poudres. Parce que voilà, il y a des personnes qui sont mal intentionnées, on oublie des fois ce qu'on poste sur Facebook, des fois on pense être sur des sphères privées, mais en fait, on n'est pas et il faut faire gaffe. Il faut faire gaffe, au final, c'est comme ça qu'on se rend compte que c'était complètement autre chose, quoi. C'était D'accord. complètement autre chose. Je veux dire, parler juste d'un jeu vidéo, il n'est pas du tout haineux, quoi. Donc là, pour l'instant, c'est là où vous en êtes arrivé dans votre stade de développement pour votre jeu vidéo. Ok. Donc du coup, la morale de ce jeu vidéo qui est narratif à la base, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous avez voulu faire passer comme message? Bah, c'est ce que je viens de te dire. Protéger les infos et faire attention à ce qui se passe sur internet. C'est ça. C'est ça. C'est Ok. exactement ça, faire gaffe parce qu'on n'est pas dans. En fait, on a tout le temps l'impression d'être dans une sphère privée, mais en fait, on est dans une sphère complètement publique où tout le monde vérifie tout ce que vous faites. À certains moments, ça va empiéter sur votre vie réelle. Et certains contenus qui peuvent être vieux peuvent ressortir d'un coup. C'est pour ça le nom d'Atamnesia. C'est parce que souvent on oublie ce qu'on a publié. Et, faut Mais souvent- Internet n'oublie pas. Ouais, Internet n'oublie pas, n'oublie jamais les amis. Jamais. C'est ça. Et voilà. Après, pour conclure ce jeu, on avait décidé de se mettre toujours dans la tête de José qui se demande comment je fais pour protéger mes données personnelles. Et du coup, qui le tape sur Facebook et il tombe sur. C'est pas la bonne. C'est pas grave, c'est bien quand même. Du coup, on a une question dans le chat, donc trop rapidement. Une question encore mieux, c'est EFI37 qui dit c'est du bon boulot, bravo. Ah, Bah, merci merci, beaucoup. Merci C'est beaucoup, gentil. du coup. C'est très gentil. Du coup, il demande comment protéger ses données personnelles. Et la première chose sur laquelle il va tomber, c'est le site du CNIL, qui est
de mémoire. Les souffleurs. J'ai un trou aussi. Hein. Lockney. Je crois que c'est une brigade Non, numérique. C'est un site du gouvernement. Centre national informatique et liberté. Voilà, Centre national informatique et liberté, en fait, qui fait toute une prévention justement sur la protection des données personnelles, sur l'usurpation d'identité, sur voilà, tous les moyens d'essayer de protéger au maximum sa vie privée sur Internet. Et voilà, pour faire réellement de la prévention et montrer aux gens comment s'en sortir dans ce genre de situation aussi. Ok. Voilà. Donc, est-ce que pour le jeu vidéo, vous avez du coup, en plus de cet après-midi, peut-être des envies de développer, de pousser un petit peu le sujet? Est-ce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur ou est-ce que vous considérez que c'est un projet qui a été plus ou moins poussé à son terme, qui ne pourra pas apporter grand-chose de plus et que du coup, vous ne comptez pas continuer de le développer? Sur ce jeu-là en particulier Sur ce jeu-là en particulier? Sur ce jeu-là en particulier, il mérite d'être fini, je pense. Ouais, au moins le prototype avec déjà tout ce qu'on a fait et l'implémenter juste dans Storyline. Et une base sur laquelle jouer. Quoi. ouais, c'est ça. c'est ça. Et ouais, je pense que le sujet, en fait, il est très vaste. Il y a beaucoup de moyens de le traiter. Enfin, il y a beaucoup de différents moyens de le traiter. Là, on l'a pris du point de vue où on est sur une récupération de propos qui devient quelque chose hors contexte et qui est relayé, ça devient du harcèlement, etc. Donc on est sur quelque chose qui est une manière de voir le sujet, mais il y en a franchement beaucoup d'autres. Et je pense qu'en vrai, on pourrait faire plusieurs histoires différentes, faire plusieurs enquêtes différentes par exemple. Enfin, il y aurait beaucoup de moyens d'agrémenter ce jeu. Si quelqu'un veut le faire, il n'y a pas de souci. Et je voudrais juste montrer peut-être les illustrations de Philippe. Ouais. On n'a pas pu mettre, voilà, c'est super sympa. On a notre petit José, ça c'était censé être la page d'accueil, la page première. Et voilà, avec notre José qui est sur son ordinateur, qui reçoit son coup de fil, c'est mort poteau. Ce petit c'est mort. Voilà. Et les crédits, voilà, qui sont vraiment sympas, qui sont nickel. Et nos crédits, voilà, pour remercier les personnes qui nous ont aidés, les personnes qui ont travaillé avec nous. Je te laisse faire peut-être les remerciements, en Voilà. plus de les avoir à l'écran, peut-être les faire à l'oral, je te laisse faire les remerciements. Du coup, on remercie Melvina, Romain, d'Artefact, de Frédéric Kunzmann, du coup, de My Serious Game, Christiane Sénégon qui est passée au 13 pour faire l'interview pour notre événement de la Nouvelle République. Fabien Vidal de Utelias, du coup, je sais plus ce qu'on avait dit tout à l'heure. Hitbox Maker, c'est lié, les deux sont liés. Ouais. Les deux sont liés, ouais. D'accord. Et du coup, on remercie le 13 qui est un lieu de travail, donc on remercie Les gens qui nous prêtent les locaux du 13. qui nous prêtent les locaux du 13 pour travailler. Et puis bien sûr, tous les gens de l'équipe. Mathieu, je sais pas si je dis vos noms de famille ou pas. Bon, vu qu'ils sont affichés, je pense que Ouais. Oui, j'avoue, je t'ai dit. Donc, ça monte au cerveau. Mathieu Bertuy, Philippe Bleuze, Mathieu Collin, moi-même, Joanne Le Chalier et Charlotte Paté. Merci à tous. Un petit mot pour finir ou tout a été dit? Le mot de la fin sera Joanne. Ah, Je ouais. à la fin. Alors, Petit message du chat de composant commun qui dit ouais la classe ça donne envie de poursuivre et il faut qu'il y ait en finir. Merci. Donc il y a du soutien. Merci beaucoup. Eh bien, big up à Composteur de commun, notre meilleur viewer. Ok, donc du coup, mot de la fin, Joanne? ouais, je pense qu'en 3 jours, on a pu comprendre aussi toutes les limites qu'on avait à développer un jeu, toutes les contraintes aussi qu'il y a eu. C'est-à-dire que on s'est peut-être rendu compte que faire du graphique, genre sur Photoshop ou même sur Photofiltre ou encore The Gimp, c'était assez compliqué et peut-être qu'on n'a pas cherché les solutions les plus simples pour travailler un petit peu plus rapidement. Puis sinon, en globalité, on a quand même bien pris notre pied, même si on a eu quelques petites galères, on était peut-être un petit peu dans le trou sur ce qu'on devait faire au niveau des tâches, mais sinon ça s'est globalement bien déroulé. Je suis assez fier du rendu qu'on a pu proposer.
Et j'espère qu'on va pouvoir finir de le mettre au moins sur Storyline pour qu'il soit un petit peu actif et qu'on puisse jouer. Et peut-être le poster sur un site pour que les gens puissent jouer au jeu directement. Ok. Bon, et du coup, merci à vous d'être venus pour les interviews. Merci beaucoup. Merci à vous aussi les gars d'avoir été là pour faire les petits souffleurs, au moins de vous êtes montrés. Merci à Charlotte, qui est en bas. Merci Charlotte, exact, qui charbonne encore sur le jeu pour le terminer. Et du coup pour nous, ça va être la fin du programme pour la journée et la fin du programme On va de laisser l'événement. partir, on va mettre ça tout au clair. Tu préfères la laisser partir? Ouais. Ouais, là, c'est pas. Qu'on puisse respirer? Ok. Bon ok, je vous libère. J'ai compris que vous vouliez partir. Ouais, une très courte page de pause et on revient. Historique. Ouais.